En tout cas, shalom mon frère. Pop. Tu as bien Tu étais vraiment dans le franchement. Tu as bien piqué que le Seigneur t'est béni. T'es béni vraiment puissamment. Shalom à toi. Merci. Je dois changer grossi ici la police. Alléluia. À pas les présenter. À pas les fuyards. Tu es garçon, il est écrit. On va fouiller les livres. Pourquoi est-ce qu'il peut connaître le coup de Dieu? Et puis on voit, il est écrit. Vas-y mon frère. Alléluia. C'est bon les gars. Est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce que tout le monde est déjà connecté? Vas-y mon frère. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. le règne À Jésus. l'autorité À Jésus. la puissance À Jésus. le salut À Jésus. la résurrection À Jésus. la persévérance À Jésus. la loyauté À Jésus. la fidélité À Jésus. la consternation À Jésus. la création À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Quel pasteur, sois béni. Pas les rebelles. Pas les rebelles. Abba. Pas la rébellion. Abba. D'après la Bible, tous les rebelles iront tous en enfer. Direct. Aucun rebelle ira au ciel. Direct. Pas les jaloux. Pas les jaloux. Pas les écrits. Pas les écrits. Les jaloux. Comme les jaloux, on est là maintenant comme l'heure a commencé. On est venu pour présenter le Seigneur Jésus. C'est ça. Mais comme c'est nous qui sommes la lumière, parce que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Claire. Une vie située sur une montagne ne peut jamais être cachée. On ne clair. peut pas allumer une lampe pour la mettre sur la table. On la met sur le chandelier Amen. afin qu'elle éclaire tous ceux qui y sont. Amen. Comme c'est nous qui sommes la lumière, Vive il la est parole. notoire que les ténèbres doivent venir à nos pieds pour être visibles. Amen. Les ténèbres doivent être là pour venir se faire voir. Donc c'est ça qui est la vérité. Vive la parole de Donc, Jésus. vive la parole. Matthieu 5, 14. Et ici là, c'est nous, c'est moi qui suis le maître du game. C'est Claire. moi qui gère. Je prends chacun selon mon temps. Voilà. C'est moi qui dis quand l'heure va C'est ça. sonner, je vais t'appeler, Amen. toi qui vais te débattre, Qui va toi faire qui quoi? vas poser des Personne. questions. Quand mon heure sonne, Voilà. je t'appelle, tu viens. Direct. Claire. Ne marche pas selon tes humeurs. Direct. Les humeurs, je m'en fous de tes humeurs. C'est Si tu ça. penses que tu ne peux pas attendre, je vais t'appeler, Oui. tu peux partir. C'est clair. C'est moi qui gère. Le game, c'est moi qui gère le game. Et c'est moi qui fixe les règles. Tu ne peux pas te soumettre à mes règles, tu pars. Direct. Jaloux. Je suis le maire. Voilà. Tous ceux-là même d'abord, on va voir qui les a baptisés. C'est moi qui ai baptisé tous les rebelles. C'est moi qui les a baptisés. Si tu as découvert que mon baptême que moi est si faux et que tu prends mon baptême sur toi, que tu es maudit. Alléluia. Je ne peux pas dire que moi j'ai été baptisé, tu es là pour m'attaquer. Tu dis que moi je suis faux. Si je suis devenu faux, c'est que même mon baptême est faux. C'est clair. Il faut prendre un autre baptême. Si moi je suis faux, c'est que mon baptême est aussi faux. C'est moi qui vous ai administré le baptême. J'ai plongé votre petite tête, j'ai noyé ça. C'est clair. Tout ce que vous connaissez, c'est moi qui vous les ai appris. C'est moi qui vous ai appris comment marcher dans les rues pour prendre la parole devant les gens. Maintenant, si tu veux me combattre, je vais m'attaquer. Je dis que c'est faux. C'est que mon baptême est aussi faux. C'est clair. Parce que le baptême, un homme ne peut pas être vrai et son baptême soit faux. C'est clair. Un homme ne peut pas être faux et son baptême soit vrai. C'est impossible. Soit je suis vrai, mon baptême est vrai, soit mon baptême est faux et je suis faux. C'est clair. C'est ça qui est C'est ça qui est la vérité. C'est la vérité. C'est ça qui est C'est ça la vérité. On doit tout mettre au plan d'abord. C'est nous qui sommes les maîtres du game. Amen. C'est moi qui contrôle le game. C'est clair. C'est ça. C'est moi qui suis devant vous. Oui. Vas-y, pasteur. Vérité, pêche, pasteur. Qui contrôle. Vas-y, pasteur. Un prédicateur que Dieu a envoyé, Oui. il va vouloir marcher sur les humains des gens. C'est clair. C'est un faux prédicateur. Clair. Il arrive même de te frapper. Matthieu 21. Amen. Matthieu 21, 12 à 13. Qu'est-ce que Jésus a fait? Non, un prédicateur il va être tombé. Jésus, à un moment donné, puisqu'il est rentré au temple, il a vu les gens qui venaient vendre des bœufs. Jésus a fait un fouet. Il a commencé à les fouetter. Matthieu 21, verset 12, tu crois? Jésus est entré dans le temple. La Bible, Jésus est rentré dans le temple. Il chassait tous ceux qui vendaient. Donc c'est la même chose. C'est nous, on est là en train de prêcher. Il y a un temps pour toute chose. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour dénoncer. Il y a un temps pour prendre les questions. Il y a un temps pour faire débat. Donc Jésus maintenant, comme il est en train de prêcher dans le temple, oui. Jésus est entré dans le temple de Dieu. Jésus rentre dans le temple, oui. Il chassait tous ceux qui vendaient. Il a chassé tous ceux qui... Mais on est en train de prêcher Jésus. Mais
Mais si tu penses que tu es fort, depuis qu'on t'a laissé, vous ne foutez rien. Vous êtes des hommes qui sont stériles. Vous n'avez rien gagné. Toujours la même chose que c'est moi qui vous ai battu. Vous revenez encore là, vous n'avez rien gagné. Aucune arme. Vous êtes stérile. Moi, il prêche le Seigneur, moi qui ne le connais pas. Mais toi, tu veux lancer. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté dans le temps. Jésus, oui. Et il a jeté dans le temps. Il renversait la table des changeurs. Jésus a renversé la table des changeurs. Et les cieux des vendeurs de pigeons. Il laissait les vendeurs de pigeons, oui. Et il a dit. Il a dit. Il est écrit. Il est écrit. Ma Ma maison ne sera appelée une maison de prière. C'est une maison qui est là pour prêcher Jésus. On dit, on admet tous les débats. Toi qui veux contredire, toi qui es contre nous, tu veux faire débat. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. On est venu pour prêcher. Quand on va finir, on va te récupérer, tu vas faire débat. Si c'est débat, c'est nous qui sommes là. On va fuir qui? Mais il y a un temps pour toute chose. On ne peut pas être en train de prêcher. On est en train de présenter Jésus que tu prétends que tu prêches. Mais toi, tu te mets au désordre. En deuxième terme, le Jésus qu'on prêche, ce n'est pas le même Jésus. Alléluia! Notre Jésus qu'on prêche dans la Bible, ce n'est pas le même Jésus. Jamais. C'est le même Jésus. On est en train de présenter Jésus à la fin du monde. Tu te calmes. Amen. Tu as un débat. Tu te calmes, tu attends un temps bien pour on va te prendre. Voilà. Mais si tu vas faire le désordre, ça veut dire que non. J'ai quelque chose qui est au-delà même du débat. Toi, tu vas dans le cœur. C'est clair. Ça seulement, c'est vrai encore. C'est ça la vérité. Pas les jaloux. Abba. Pas les jaloux. Abba. Pas les écrits. Abba. Pas les méchants. Abba. Pas les rebelles. Abba. Pas la rébellion. Abba. Le premier rebelle de toute la terre, Voilà. toute la vie, Oui. Satan. C'est clair. Satan, il n'a rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. Alors lui, il est venu, il a pris, il prend, il a corrompu un tiers des âmes pour les amener à Saki. Lui, il n'a rien fait, il n'a rien créé. Mais ce que quelqu'un a travaillé, c'est ça qui vient ici dans la pas pour aller te jouer les connaisseurs. J'ai prédit que tu dis que tu as gagné combien d'âmes? Question. Vas-y un peu mon frère. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. En tout cas, c'est bon. Laisse tomber mon frère. On va maintenant, comme il est temps, je pense que l'heure est déjà venue. Comme je dis, nous, notre Dieu, c'est un Dieu d'or. Ce n'est pas un Dieu de trésor. Jamais. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de prêcher Jésus était d'abord là. Le temps de dénoncer, le temps de parler, ce temps était là. Et quand ce temps est là, il y a un temps pour dénoncer, il y a un temps pour parler des questions, il y a un temps pour parler des débats. Je pense maintenant que selon maintenant mon autorité, que j'incarne de la part du Seigneur Jésus, comme c'est moi qui fixe les règles du débat, puisque c'est moi, c'est mon forum. C'est notre forum qui est là. On a fait notre forum pour parler de Jésus. Amen. Les parasites qui vont venir, on les donne un temps. Le temps est arrivé maintenant, comme c'est le moment, même que ça soit dans l'ordre. On va prendre chacun une à une. On prend une personne. J'ai dit ici, je prends une personne. Une personne. C'est débat ou question, je prends une personne. Chacun va passer à la casserole. Une personne. Je prends ton lecteur. Je prends ton lecteur et toi, tu viens, tu te passes là. Chacun va passer à son tour de rôle. C'est ça, c'est comme Chacun ça. passe à son tour de rôle. C'est comme Je dis ça. encore, je prends une personne. Voilà. Tout le monde, je prends une personne. Oui. Un témoignage, chacun vient ici, il va passer à la casserole. Je prends une personne, je prends ton lecteur. Le reste, je ne vais pas vous entendre. Merci. Vous mettez là-bas l'autre côté. Vive la politesse. Mettez-vous là-bas l'autre côté. Une personne. Merci, là, vive la politesse. Votre prédicateur avec un lecteur, le reste vous restez derrière. Et les frères, Vive la je veux pas sagesse. que vous intervenez. Merci. Si quelqu'un veut intervenir, tu viens me dire ça à l'oreille, tranquillement. Mais personne là qui soit en train de parler, j'ai besoin de l'ordre. C'est clair. C'est l'ordre d'abord commencer par nous. Avec notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'ils sont en train de parler, vous le laissez le temps. Personne ne doit intervenir. Qui vous insulte, qui vous tient de tout, soyez serein. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ à travers et faites-moi confiance parce que Père Jésus-Christ. Donc faites-moi confiance. C'est clair. C'est lui que le Dieu tout-puissant. On reste tranquille, on soit serein. C'est clair, c'est clair. Voilà le caillou qui est là. Change-moi une ligne là. La voix, c'est ça. J'ai dit ici, il a dit c'est mon forum. C'est moi qui pique les règles. Est-ce que tu viens dans mon forum, tu vas me donner que tu as besoin de quoi? Question. Toi, tu te tais, tu te plies à ce que je dis. Vous restez là-bas. Tu vas pas traverser cette ligne. Tu restes là-bas derrière. Voilà. Donc merci. Je reste là-bas derrière. Comme la réponse a été donnée, c'est comme ça. Donc, on va demander à notre interlocuteur. On demande la nouvelle. Quelles sont les nouvelles? Shalom, shalom à toute la population de Châtelet. Monsieur Père. Ok. La gloire, Ok. l'autorité, À Jésus. la divinité, À Jésus. la loyauté,
je suis. Je suis. À part les mandats, à part les filles, à part les mamayas, à part les timbobas. Vas-y, frère. Écoute-moi d'abord, je pense que j'ai donné les règles. Si vous n'êtes pas prêt à assumer les règles, vous partez. Ici, c'est moi qui commande. Si tu te restes là-bas, vous restez là-bas. Une seule personne, vous restez là-bas derrière. Vous êtes deux. Insiste, pasteur. Vous restez là-bas derrière. C'est fuyard. J'ai dit, vous restez tranquille. N'intervenez pas. Calmez-vous. J'ai besoin de l'ordre. N'intervenez pas. Calmez-vous. Soyez serein. On est serein. On ne court pas. C'est clair. Donc soyez serein. N'intervenez pas. Restez tranquille. L'ordre doit d'abord commencer par nous. J'ai dit déjà. Je répète encore. Je te donne la parole. Je te donne les nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Ok. Les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter nos frères. Ils ne sont pas tes frères. Nous sommes venus ici pour débattre sur deux sujets avec nos frères. Tu n'es pas notre frère. Ok. Voilà. Selon que nous nous dit rien. Nous sommes venus pour deux sujets pour débattre. Et il n'y aura pas d'échappatoire. Le premier sujet, est-ce que Dieu peut utiliser un fils du diable pour sauver ses enfants? C'est ça. Ça, c'est le premier sujet. Et comme la bonne chose, c'est pour la fin, la dîme. Est-ce que le chrétien doit-il encore payer la dîme? Nous nous disons que tout chrétien, sous la grâce qui paie la dîme, il est carré. Et nous disons encore que Dieu peut utiliser un fils du diable pour envoyer ses enfants à la conversion et nous-mêmes il va dans nos fers. C'est nous qui disons ça. Voilà donc, avant de commencer, donc il a donné, parce que nous, peu importe le nombre de thèmes qu'on va faire, on va prendre un thème par un thème. On prend un thème, quand on prend ça, écoute ce que je te dis. Vous êtes venus faire débat. D'abord, tous ceux qui sont derrière toi, si tu as honnête, qui les a baptisés? Ne réponds pas à ça, je vais te répondre. Voilà, donc comme tu ne peux pas répondre, parce que tous ces gens-là, c'est moi qui les a tous baptisés. C'est moi qui les a noyés. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit d'accord. Comme c'est ça, j'ai dit, C'est la vérité. ces deux personnes-là, le reste, ils partent là-bas derrière. Le reste, ils se mettent là-bas derrière, ils ne veulent pas entendre leur voix. C'est toi qui parles, tu as ton lecteur, il lit. Je ne veux pas de désordre. J'ai besoin d'ordre. Vous venez me payer, vous allez vous soumettre à mes règles. Vous ne voulez pas vous dégager. Donc comme le dit là, c'est moi qui fixe les nerfs. Donc tu te tais comme tu parles là. Comme tu parles là, lui il lit. Il ne veut pas entendre la voix de quelqu'un. Les frères là, ils sont tranquilles, ils ont donné les instructions fermes. Personne n'intervient. Donc si tu as ton bon, il faut les donner les instructions. Il ne veut pas de bruit. On ne se connaît pas. Donc, comme il a dit tout à l'heure, on va commencer d'abord. Est-ce qu'un démon peut baptiser un fils de Dieu? Oui. Il va communiquer la vie éternelle au fils de Dieu. Donc c'est le thème. Je lui renvoie la parole qui puisse développer, il me développe ça, on t'écoute. C'est moi qui, j'ai dit, Jésus n'a jamais fait les trucs qu'il va se dire, il parle avec les paroles. Tu parles, quand tu vas finir, développe. Quand tu vas finir de prendre, après tu prends, ainsi de suite. Donc tu as la parole. J'ai dit. Je te parlais d'une heure du temps. Je t'ai dit, développe. On va voir si c'est ton problème. Développe. Tu as la parole. Vas-y. Il y a un débat, il y a un temps. 5 minutes, 10 minutes, c'était bon. Est-ce que Jésus a fait 5 minutes avec les pharisiens? Est-ce que Jésus, quand il échangeait avec les pharisiens, Jésus faisait 5 minutes, 10 minutes? Jamais. C'est toi qui as besoin. Notre frère dit, bon, je laisse affaire de frère, mais Alain dit, lui dit que un fils du diable ne peut pas mener un enfant de Dieu à la conversion ou bien être sauvé. Nous, pour commencer, déjà j'aimerais qu'on dépassionne le débat. Nous sommes ici, non pas pour une bataille, une guerre. Nous sommes ici pour rétablir la vérité, selon qu'il est écrit. Vas-y mon frère. Vas-y un peu chocolaté. On va prendre, tu prends un proverbe et puis après tu prends 2 Timothée 4:2. On va les enseigner. Proverbe 27. Proverbe 27. Vas-y, grand lecteur. Proverbe 27. Oui. À partir du verset 5. Vas-y. Mieux vaut une réprimande ouverte. Vaut mieux reprendre un frère publiquement qu'une amitié cachée. Les gens qui sont hypocrites derrière toi qui te disent non, il faut les chasser pour s'asseoir là. Aujourd'hui seront dévoilés. Voilà.
Vaut mieux une réprimande ouverte en public. Mieux vaut une réprimande ouverte. Celui qui te dit la vérité quand tu es en train de te garer, c'est celui-là qui t'aime. C'est ça. Mais celui qui continue à te dire non, continue pendant que tu te gares, c'est un hypocrite pour santé. Et nous allons te montrer. Qu'une amitié cachée. Vas-y, 2 Timothée 2 Timothée chapitre 4. Oui, et puis À après partir du ça, verset 2. on va commencer. Prêche la parole. Prêche la parole, Insiste en toute occasion. insiste en toute occasion, Favorable ou non. favorable ou non. Reprend. Nous, on est venus pour vous reprendre. Censure. Encore vous censurer, vas-y. Exhorte. On va les exhorter Avec toute douceur. avec amour. Et en esprit. Les enseignants. Donc, mon frère dit que Dieu ne peut pas utiliser un fils du diable pour emmener ses enfants à la conversion. Ça démontre encore que lui-fille ne lit pas la Bible. Et je vais vous démontrer aujourd'hui que lui-fille ne lit pas la Bible. Nous, on va commencer depuis l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament. On va vous montrer que dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé le fils du diable pour annoncer sa parole. Et même, il y a un fils de Satan qui a prophétisé la venue de Jésus. Les fils du diable qui ont sauvé le peuple d'Israël. Est-ce que lui connaît? On va prendre le premier cas. On commence par Balaam. Aujourd'hui, on va vous prendre le cas de Balaam. Balaam, c'était un devin. Un vrai sorcier. Mais on va vous enseigner. Merci, mon frère. Il faut prendre d'abord. Vas-y, mon frère, vas-y. Nombre 23. Nombre 23. À partir du verset 5. Vas-y. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Bon, beaucoup vont se poser la question, mais qui est Balaam? Mais qui est ce Balaam? Balaam, tout à l'heure, on va prendre Joseph pour vous montrer que Balaam est un devin en Israël. C'est un fils du diable. Balaam, c'est un fils du diable que Dieu a utilisé pour sauver le peuple d'Israël et pour prophétiser la venue de Jésus. Autant, quand le peuple d'Israël sont quittés en Égypte pour aller à Canaan, ils sont arrivés dans un pays qu'on appelle le pays des Moabites. Et le roi qui était là, il s'appelait Balak. Balak là, il a vu le peuple d'Israël venir là, il a dit cela, ils vont envahir mon peuple. Donc il allait voir Balaam qui était reconnu, comme quand il maudit, la malédiction vient. Quand il bénit, la bénédiction vient. Il allait voir Balaam, il dit, pardon, viens, tu vas maudire ce peuple là pour moi. Balaam qui était un devin, Balaam qui était un devin, frère. Prends Deutéronome 18, 10 d'abord. On va les montrer qu'est-ce que Dieu dit des devins. Deutéronome 18, 10. Place le deux quoi, mon frère. On ne connaît pas le temps, on va parler après. Deutéronome 18. Vas-y, avec verset 10. À partir du verset 10. Vas-y. Qu'on ne trouve chez toi personne Qu'on ne trouve chez toi personne. qui fasse passer son fils ou sa fille Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille. par le feu. Par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce quoi? Le métier de devin. Donc Dieu dit au peuple d'Israël, on ne doit pas avoir quelqu'un qui exerce le métier de devin. Parce que c'est une œuvre diabolique. Mais Dieu va utiliser un devin pour annoncer la venue de Jésus. Il va utiliser un devin pour sauver le peuple d'Israël. Non, vas-y mon frère. Nombre 23. Vas-y. On va vous donner des exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nombre 23. Le fruitage, c'est notre. À partir du verset 18. Vas-y. Balaam prononça son oracle et dit: Balak prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute. lève-toi, Balak, écoute. Balak était le roi. Prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Prête-moi l'oreille, fils que tu prends. Dieu n'est point non pour mentir, Voici un devin qui est en train de parler. Hein. Il dit Dieu n'est point non pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Ce que l'Éternel a dit, ne le fera-t-il pas? ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? il ne va pas l'exécuter. Vas-y mon frère. Voici, Voici, moi Balaam, moi Balak, j'ai reçu l'ordre de bénir. il a reçu l'ordre de qui? J'ai reçu l'ordre de l'Éternel. de Il a bénir. reçu l'ordre de qui? De l'Éternel. C'est un démon. C'est un fils du diable qui Un bénit. démon qui a reçu l'ordre de l'Éternel. Quand tu penses que la souveraineté de Dieu là, c'est un démon qui peut jouer, Dieu est souverain. Voici, Voici, moi Balaam, moi Balak, j'ai reçu l'ordre de l'Éternel j'ai reçu l'ordre de l'Éternel. de bénir. Pourtant, Balak voulait qu'on maudisse le peuple. Mais lui il dit, Dieu a dit qu'il faut le bénir. Et puis on va vous montrer Dieu même a parlé à Balak, à Balaam. Vas-y mon frère.
Verset 21. Vas-y. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'y a... Balaam est en train de prophétiser la venue de Jésus. Vas-y. Nombre 24. Oui. À partir du verset 17. Vas-y. Je le vois. Ça, c'est un devin qui est en train de dire, je le vois. Mais non maintenant. Maintenant. Je le contemple. Je le contemple. Mais non de près. Pas de près, vas-y. Un astre sort de Jacob. Tu sais qui est ce astre-là? Vous savez qui est cet astre? C'est un devin qui est en train de prophétiser la venue de Jésus. Donc, Dieu peut utiliser le démon. Et il a prophétisé comme Esaïe a prophétisé, comme Jérémie a prophétisé. Lui aussi il a prophétisé. Vas-y mon frère. Je le vois. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Nombre 24 à partir de ce premier. Vas-y. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'allait point contre les autres fois. Bon, d'habitude, Balaam a l'habitude de maudire. Mais cette fois-ci, l'Éternel a dit à Balaam, tu vas bénir le peuple. Vas-y. Mais il tourna son Mais c'est ce que je faisais, vous avez demandé, il y avait Il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux. Et vit Israël camper sur ses tribus. il a vu Israël venir. Alors, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de qui? L'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu fait quoi là? L'Esprit de Dieu fut sur Balaam. L'Esprit de Dieu c'est un démon. Sur un démon. L'Esprit de Dieu c'est un démon. Sur Balaam. Aujourd'hui là, on va pas aller dans la profondeur vous. Parce que la profondeur c'est pour les convertis. Quand vous êtes encore au lait, on va vous enseigner la surface. Il veut pas mon frère. Balaam leva les yeux. Balaam le devint, leva les yeux. Balaam le maudit, il leva les yeux. Et vit Israël camper sur ses tribus. Il a vu Israël camper sur ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mais c'est quoi l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. En un mot, Dieu est venu sur lui. L'Esprit de Dieu fut sur Balaam le devin. L'Esprit de Dieu fut sur qui? Sur Balaam le devin. 2 Pierre 2,15. On va voir qui est Balaam. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Non, Dieu est souverain. Il faut qui il veut pour annoncer sa parole. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2,15. À partir de cette 15. Vas-y. Après avoir quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. C'est quoi la voie de Balaam? Mais c'est ce que je faisais. La voie de Balaam, c'est une voie juste. Pourtant l'Esprit de Dieu était sur lui. La voie de Balaam continue. Après avoir quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Fils de Bosor. Qui aima le salaire de l'iniquité. Iniquité là c'est qui? On dit le salaire, donc c'est un fils du diable. Mais l'Esprit de Dieu a reposé sur lui. Et on va vous montrer beaucoup d'exemples. Mais quand on va arriver dans le Nouveau Testament, ça va faire pitié. Donc nous on s'arrête là d'abord. On a demandé avant d'aller dans le Nouveau Testament, parce que Dieu ne change pas. La maladie il a commencé dans l'Ancien Testament là. Il va démontrer dans le Nouveau Testament. On va voir des fils du diable qui ont baptisé. On va voir des fils du diable qui ont marché avec les chrétiens. Ils avaient même le pouvoir de ressusciter les morts. Vous êtes des plaisantins. Donc je m'arrête là. Je pense qu'on a plus 10 minutes non. On ne sait même pas puisqu'il n'a pas compris. Enfin, il va dire que non, lui se va parler quand c'est fini. Parce que le débat c'est chronométré. Donc nous on s'arrête là d'abord. On a monté le premier cas, on attend. Par rapport à toi. Allô. Son. Allô. En tout cas, vraiment, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment trop pitié. Ça, c'est la misère.
La misère qu'on appelle la misère spirituelle. C'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, les gens sont prêts à nous démontrer que non, un démon, un fils du diable, lui, il va baptiser un fils de Dieu. Le démon, lui, il va aller en enfer. Le démon va communiquer la vie éternelle au fils de Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Ça, c'est vraiment c'est foutage de gueule. Les gens, c'est pour nous amuser la galerie. Parce que nous comprenons, lorsque les gens tiennent de telles allégations, parce qu'ils sont dans une position pour justifier leur rébellion. C'est comme ça. C'est la même chose, c'est ce qui s'est toujours passé. Dans le frère, les versets que tu as notés, on va reprendre tous les versets et on va mettre la vérité. Tant pis pour eux s'ils ont eu assez de temps pour parler. Donc, mon frère, tu peux récupérer un peu les versets qu'il a notés là. Donc, c'est ça. On va commencer d'abord, parce qu'il faut d'abord qu'on demande qui sont ces gens-là. Ils sont qui? Parce qu'il n'y a que les rebelles qui peuvent se rébeller pour trouver une position, pour se justifier dans leur rébellion. Il n'y a que les rebelles. Parce que si tu n'es pas rebelle, tu ne peux pas croire que non, un démon peut baptiser un fils de Dieu. La Bible dit que non, Judas a baptisé, les gens que Judas a baptisés sont sauvés. Ils nous disent que non, l'Esprit de Dieu, il a bien dit que l'Esprit de Dieu était sur Balaam. Est-ce qu'avoir l'Esprit de Dieu sur toi, est-ce que ça veut dire que tu es sauvé? Alléluia. Est-ce que si quelqu'un a l'Esprit de Dieu sur lui, est-ce qu'il est sauvé? Il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. Si l'Esprit de Dieu, parce qu'une fois que Dieu entre en toi, c'est bon. Mais s'il peut être sur toi, avant de prendre les rebelles là, oui, prends-moi d'abord, prends-moi d'abord Éphésiens. On va reprendre tous ces versets. Éphésiens 4, Éphésiens 4, 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que nous, on ne peut pas croire qu'un démon. Donc toi, tu es même fier que tu as été baptisé par un démon. Ça veut dire que tu es un démon. Comment tu peux être fier d'être baptisé par un démon? Est-ce qu'un démon a la vie éternelle pour te communiquer la vie éternelle? L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si l'homme, il n'a pas la vie éternelle, comment il va te donner la vie éternelle? Donc, Judas ou un démon, lui, il n'est pas sauvé, mais il peut sauver les gens. Il ne faut pas confondre sauver quelqu'un. Peut-être il était dans un guet-apens, toi tu es venu, tu l'as enlevé dans le guet-apens, tu l'as sauvé, c'est vrai. Mais s'il meurt, il va en enfer quand même. Mais sauver quelqu'un, quand le seul sauveur c'est Jésus, c'est lui qui sauve ses enfants à travers ses enfants. C'est clair. La Bible nous dit quoi? Éphésiens 4, 4. Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Un seul esprit. Il y a aussi un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés. Comme aussi vous avez été appelés. À une seule espérance. À une seule espérance. Par votre vocation. Par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Bon, maintenant, si comme il y a un seul baptême et que c'est moi qui les a baptisés, ils tiennent mon baptême sur eux. Moi, je suis devenu démon, mais ils ont le baptême des démons sur eux. Ils ne vont pas changer ça. Mais ils vont dire aux catholiques, non, un catholique a été baptisé par un prêtre, il faut te repentir, il faut prendre ton baptême. Toi-même, tu dis que le prêtre, là, c'est un démon. Si le prêtre, c'est un démon, comme tu dis, le prêtre, c'est un démon, ok, c'est un faussaire, mais si le prêtre baptise, mais si comme un démon peut baptiser un fils de Dieu, le fils de Dieu va avoir la vie éternelle, le démon va la faire. Ça veut dire quand le démon te baptise, quand le prêtre te baptise, il laisse des catholiques, il ne faut plus dire que non, il faut venir qu'ils prennent le baptême. Parce que même s'ils sont enfants de Dieu, non, ça dit que c'est un démon qui les a baptisés, non plus besoin de se baptiser. Continue un peu mon frère. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Père de tous. C'est le seul Dieu là qui est Père de tous. Qui est en tous. Qui est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous. Donc l'Esprit de Dieu était sur Balaam. L'Esprit de Dieu était sur lui. Est-ce qu'il est sauvé? C'était sûr. C'est le même Dieu qui est au-dessus de tous, oui. Et parmi tous. L'Esprit de Dieu peut être parmi. C'est pour ça que la Bible dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ils sont un temps soit peu. Ils peuvent être un temps soit peu au milieu des enfants de Dieu. Comme l'Esprit de Dieu règne là, puisque l'Esprit de Dieu est d'abord au-dessus de tous, c'est parmi tous. Ils peuvent être comme ils sont glissés. C'est des porcs, c'est des chiens, comme ils se glissent là. Donc l'Esprit de Dieu qui est autour nous là, ils vont aussi en bénéficier. Mais est-ce que ça fait qu'ils sont sauvés? Continue mon frère, continue. Oui. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Un seul Dieu, Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Il est parmi tous. Et en tous. Et en. Donc il faut que pour que tu sois sauvé, il doit rentrer en toi. Yes. S'il n'est pas rentré dans toi, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que l'Esprit de Dieu était en Judas?
Est-ce que Judas avait l'Esprit de Dieu en lui? Est-ce qu'il était sauvé? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, le vivant de Jésus, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était sauvé? Qui était sauvé, qui avait la vie éternelle, le vivant de Jésus? Il n'y avait personne du vivant de Jésus, personne n'avait la vie éternelle. Personne. C'est quand Jésus va dire, il dit, de tous les hommes qui sont nés de chair, il n'y en a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, Jean-Baptiste, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. À l'époque de tous ces gens-là, personne n'avait la vie éternelle son vivant. Personne, son âme n'était pas immortalisé. Mais Dieu va dire que non, Balaam, l'esprit de Balaam était, l'esprit de Dieu était sur Balaam. Est-ce que l'esprit de Dieu était en Balaam? Mais il y a des démons qui peuvent dire des choses, ils peuvent prophétiser, les gens qui prophétisent, non? Et les pauvres personnes dans les communautés, ils prophétisent. Dieu m'a dit, et puis ça arrive même. Et comme ça arrive, ça veut dire qu'il est vrai. Question. Jean-Loup, mon frère. Oui. Acte 2 premier. Acte 2 premier. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Avant acte 2 premier, prends-nous d'abord, qu'est-ce qu'on va prendre? Prends-nous d'abord Luc 22, le verset 30 à 32. On va lire Luc 22. Qu'est-ce que Jésus a dit avant? Parce que le jour de la Pentecôte, là, c'était déjà, ils avaient l'accompagnement, c'était d'arriver. Luc 22, à partir du verset 31, oui. Luc 22, 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit. Simon, Simon. Jésus dit, Simon, Satan vous a réclamé. Simon, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment, oui. Mais j'ai prié pour toi. Mais il dit que lui, Jésus, il a prié pour lui, oui. Afin que ta foi ne t'épaille point. Afin que ta foi ne t'épaille point. Et toi? Maintenant, il dit, et toi, Pierre, oui. Quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Donc, ça dit, est-ce que Pierre était converti? Donc, du vivant de Jésus, personne n'était converti. Alléluia. On dit que non. Judas il a baptisé, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Du vêtement de Jésus là, personne, aucun disciple n'était converti. Je ne peux encore, il dit quoi? Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne t'éfaille point. Afin que ta foi ne t'éfaille point, oui. Et toi, Pierre. Quand tu seras converti. Quand tu seras au futur. Donc Pierre n'était pas encore converti. Quand tu seras converti. Affermis tes frères. Affermis tes. Donc du moment de Jésus, personne n'était converti. Amen. Personne n'était converti. Il n'y avait pas de chrétiens parce qu'il n'y avait personne qui était converti. Mais si on dit, Judas, lui il a baptisé quelqu'un, lui il est sauvé. Pourquoi il dit que c'était la négation? 1 Samuel 16, pourquoi il dit ça? Parce que les rebelles qui pensent, ils doivent faire en sorte qu'ils doivent justifier les positions de rébellion. Ils doivent montrer que non, on n'est pas lui là, c'est lui qui est faux. Mais si tu as découvert que moi je suis faux, que je suis mon baptême, que je suis un démon, que je fais des conneries, tu as mon baptême sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es honnête, tu es sincère, va te faire baptiser. Ou bien celui que tu dis, c'est lui qui est ton prédicateur maintenant. Lui, il n'a jamais baptisé quelqu'un. Il prêche, on le commet. Si tu penses que s'il est sérieux, il doit dire, venez, je vais vous baptiser. Comme lui, là, c'est un faux baptême, vous avez reçu, il est faux, donc ça dit son baptême est faux. Venez maintenant, moi, je vais vous baptiser. C'est tout là, ça sera cohérent. Mais vous vous mettez derrière, tous ces gens qui sont derrière toi, c'est moi qui les ai baptisés. Ils sont venus à mes pieds, je les ai baptisés. Je les baptise, maintenant, toi, tu viens, tu fais comme ce qui s'est passé avec Corée d'Athènes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Verset 14. Verset 14. Saoul est le mauvais esprit. Oui. David au service de Saoul. L'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Je suis en train de parler de nom. Corée d'Atham et Abiram. Nombre 16. C'est ça que je parle. Nombre 16. Corée d'Atham et Abiram. Ça, il cherche. Nombre 16. Oui. Vas-y au verset premier. Verset premier. Oui. Corée, fils de Josaphat. Corée, fils de Josaphat. Fils de Kéha. Fils de Lévi. Fils de Lévi. Se révolta. Il fait quoi? Se révolta. Il fait quoi? Se révolta. Corée a fait quoi? Se révolta. Il se révolta. Avec Dathan et Abiram. Il s'est révolté avec Dathan et Abiram, les trois mousquetaires. C'était les trois mousquetaires, les trois bandits. Les trois rebelles, ils sont rebellés. Mais comme c'est qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un a bâti son champ, il a travaillé. Les hommes sont venus, il s'est envoyé les hommes ont été gagnés. Mais comme il n'a aucune capacité de rassembler quelqu'un, lui vient, il veut retirer tout ça là. Il prend ce que quelqu'un a baptisé, quelqu'un a travaillé, il veut récupérer. Maintenant, pour se jouer les dangereux, les connaisseurs. Mais si tu es quand même, va te placer, tu prêches. Moi, il ne comprend même pas. Un fils de Dieu ne peut pas être quelque part. Comment un fils de Dieu, un prédicateur peut être quelque part dans une ville? Il n'y a pas d'impact.
Mais tu es là-bas où c'est pas d'où tu sors. Chaque fois tu dois voyager pour venir ici, même place, pour te placer où on se met pour prier. Mais place-toi là-bas, c'est à Lille, à Bordeaux ou partout où tu es. Prêche là-bas. On va voir vraiment ce que tu as un ministère. Ne fais pas comme des charognards, comme des parasites. Continue, vas-y mon frère. Fils d'Eliab. Fils d'Eliab. Et fils de Pélé. Oui. Tous trois fils de Ruben. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse. Ils se soulevaient contre qui? Contre Moïse. Oh, ils font ça, c'est Moïse que Dieu a mandaté. C'est Moïse que Dieu a mandaté pour aller sortir le peuple à Canaan. Là-bas à l'Égypte, pardon. Il a sorti le peuple de l'Égypte pour les amener à Canaan. Voilà. Moïse, il a fait tout le travail. C'était des gens qui étaient matés. On les frappait. Pharaon les matait, frappait. Mais quand Moïse il vient, il les enlève. Au désert, maintenant, comme ils sont là libérés, ils montent maintenant une rébellion contre Moïse. Quand tu vois un peu. Avec 250 hommes. Avec combien d'hommes? 250 hommes. Dans les trois mousquetaires, Corée, Datam et Abiram, ils sont rebellés contre Moïse, le serviteur de Dieu. Avec, ils ont pu emballer 250 hommes. Des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël, oui. Des principaux de l'assemblée. Des principaux de... Ils n'ont pas emballé n'importe qui, hein. Ils ont emballé les gens qui étaient destinés pour la perdition. C'est comme ça. Les principaux serviteurs, oui, oui. De ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée. Et qui étaient des gens de renom. Et qui étaient les gens de renom. Il y a des gens, quand ils étaient là, quand ça criait, ça... Il y avait l'onction. Peut-être derrière l'onction de quelqu'un mandaté par Dieu. Ça fait, mais depuis un temps, dès que ça sort, là, dès que tu quittes là, dès que la branche quitte le tronc, là, c'est fini. C'est fini. Tu vas faire les trucs et puis c'est fini. Donc continue mon frère. Ils s'assemblaient contre Moïse. Ils s'assemblaient contre qui? Contre Moïse et Aaron. Ils se sont assemblés contre Moïse. Donc, c'est Moïse qui est loin de Dieu. Le serviteur de Dieu que Dieu a mandaté, qui allait les sortir de l'Égypte pour les amener à Canaan. Ils se sont révoltés contre. Mais tu es révolté contre le serviteur de Dieu, tu te révolté contre qui? Je pense que tu vas voir Dieu pour te... En te révoltant contre le celui que Dieu a envoyé là, tu te révoltes contre Dieu. Continue un peu. Et Aaron. Et Aaron. Et leur dit. Et leur dit. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Car toute l'assemblée. Oui. Car toute l'assemblée. Car toute l'assemblée. Tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous? Pourquoi vous les trois mousquetaires, vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Au-dessus de l'assemblée de qui? De l'Éternel. En se révoltant contre Moïse, sont révoltés contre qui? L'Éternel. En se révoltant pour diviser l'assemblée de l'Éternel, de Moïse, ont divisé l'assemblée de qui? Qu'est-ce que tu, depuis que tu pètes avec plus de 2 ans, tu es là dans les rues. Les gens qui sont venus ne connaissaient nulle part. Derrière moi, je les ai donné la parole. Ils ont parole, les a vus. Ils ont eu la lumière. Ils viennent maintenant, c'est eux qui viennent, comme ils ont la lumière un peu. Allez, ils commencent maintenant à attaquer pour se mouvoir. Moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. Moi, quand vous venez, vous pliez à ce qu'il dit. Vous allez vous mettre là, quand vous restez là, et tant qu'il va arriver, c'est comme ça. Vas-y, mon frère. Voilà l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'essentiel, le Seigneur ouvrit. Oui. Donc, c'est comme avec. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas dire que moi, je suis faux. Moi, je suis faux. Moi, je suis un démon. Je ne connais rien. On va m'enseigner. Si, oh, c'est moi, ces gens qui sont des blancs, c'est moi qui les ai baptisés. C'est moi qui les ai enseignés. Pour ma petite connaissance que je ne connais pas grand-chose. Mais avant ma petite connaissance, là, vous avez entendu, j'ai crié. Vous êtes venus. Je vous ai baptisé. Là, si tu as découvert que je suis plus vrai, que je suis faux, va prendre ton baptême maintenant. C'est clair comme le lait de rose. Mais comme c'est des rebelles qui vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent. Donc, ça veut dire que moi, ils admettent mon baptême, ils admettent mon baptême est vrai. Donc, par exemple, s'ils ne vont pas prendre un autre baptême, ça veut dire que mon baptême est vrai. Et si mon baptême est vrai, pourquoi tu dis que moi je suis faux? Soit je suis faux et mon baptême ne peut pas un peu. Vas-y, mon frère. Verset 15. Verset 15. Moïse fut très irrité. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel. Parce qu'ils ne savent pas comment on fait pour gagner des armes. On subit tout, on sort, amende ici par là, garde à vue par ici par là, on parle la nuit dans les jeûnes et des prières, on travaille. Malgré tout, on est là dehors, jour comme nous, on est en train de travailler. Ils ne savent pas comment ils n'ont pas le souci des armes. Ils n'ont pas ce souci-là, comme ils sont des charognards, des parasites, ils veulent vivre au dépens des autres. Le travail que quelqu'un d'autre a fait, c'est ça qu'ils viennent faire. Continue un peu. Moïse fut très irrité. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel. Et il dit à l'Éternel. Ne prends égard à leur offrande, oui.
Je ne l'ai pas même pris. Il y a un qui disait que non. Voilà, quand il dit que non, ta dîme, la garde ça ne veut pas ta dîme. Oh non, vous voyez le frère, il ne veut pas dîme. Mais tu as dit, mais après, c'est donc tu donnais dîme là, tu ne savais pas. Comme c'est un autre, continue mon frère. Vas-y. Les points égaux à leur offrande. Les points égaux à leur offrande. Je ne l'ai pas même pris un âne. Oui. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moi, il dit à Corée. Quel mal je les ai fait? Je les ai fait quel mal? Qu'est-ce que je les ai fait comme mal? Ils étaient là tranquilles, on avançait tranquillement comme l'œuvre du Seigneur. Il y a un temps qu'on a fait féminin, il faut que l'œuvre du Seigneur soit grandi. On a une vision, il faut épouser cette vision. Il faut la vision puisse aller pour que nous puissions travailler ensemble, pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Et voilà les projets comme ça, à cause de la Paris. Allez, ça peut être moi, je les ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai fait tellement. C'était la même chose parce qu'ils me haïssent à tort, parce qu'ils me haïssent pour le mal seulement. Vas-y mon frère. Toi et toute ta troupe. Toi et toute ta troupe. Je vous demande devant l'Éternel. C'est comme ça, comme c'est ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui se passe. L'Éternel dit à Moïse, toi, il faut le dire à Corée, la dame et à Béram, lui et toute sa troupe, tous ces gens qu'il a emballés, qu'il a séduit, comme le diable, il a séduit, les Indiens dans, il les a amenés là. Il dit, je trouvez-vous devant l'Éternel, oui. Trouvez-vous devant l'Éternel. Trouvez-vous devant l'Éternel, devant l'Éternel. Toi et eux avec Aaron. Toi et eux avec comme ils sont venus. Ils sont venus se trouver maintenant devant l'Éternel. Nous sommes là maintenant devant l'Éternel. Oui. Prenez chacun votre brasier. Prenez chacun votre brasier, oui. Mettez-y du parfum. Mettez-y du parfum. Et présentez devant l'Éternel. Et présentez devant l'Éternel. Chacun votre brasier. Chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron. Toi et Aaron. Vous prendrez aussi chacun votre brasier. Vous prendrez aussi chacun votre brasier, oui. Et puis chacun le brasier. Corée d'Adam blanc et puis les gens qui vont emballer, chacun a pris son brasier, oui. Il mit du feu. Il mit du feu. Et il posait du parfum. Il posait du parfum. Et il s'était à l'entrée de la tente d'assignation. Avec Moïse et Aaron. Avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée. Et Corée a convoqué toute la assemblée des rebelles qu'il avait emballés pour partir avec lui. Contre Moïse et Aaron. Contre Moïse et Aaron. Est-ce qu'un fils de Dieu, tu as vu dans quelle Bible un prophète, un fils de Dieu, un apôtre qui s'est rébellé? Tu as vu qui fait la rébellion dans la Bible? Tous ceux qui étaient les rebelles dans la Bible, c'était les enfants de Satan. Le Satan, comme c'est le père, c'est lui qui est le père de la rébellion. C'est pour ça que les rebelles sont toujours comme ça. Continue un peu mon frère. À l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente d'assignation. Alors la croix de l'Éternel. Alors la croix de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Apparut à toute l'assemblée, oui. Et l'Éternel parlait à Moïse. Et l'Éternel parlait à Moïse. Et Aaron, il dit quoi? Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Faites quoi? Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Séparez-vous du milieu de cette assemblée, oui. Et je les consumerai en un seul instant. Et je vais les comme ce sont des rebelles, ils sont rebellés contre toi. Oh, en te rebellant contre toi, mon serviteur, c'est toi, moi, j'ai envoyé l'Égypte pour les délivrer. Donc, comme tu les as sortis de l'Égypte, ils vont maintenant se rebeller contre toi. Dis, séparez-vous, et je vais les consumer par le feu, oui. Oh Dieu! Oh, Moïse, maintenant, c'est encore Moïse. Oui, oui. Il tombait sur leur visage. Il tombait sur les visages. Et dit. Oui, il tombait sur les visages. Il dit quoi? Oh Dieu! Même c'est encore Moïse qui a compassion. Quand on voit ces gens, j'ai compassion. Moi j'ai compassion d'eux. Parce que quand il est voyé, c'est les rebelles. Moi j'ai compassion, mais celui qui n'a pas le prix, il n'a pas l'amour, il ne connaît pas comment on fait pour gagner une âme. Comment le Seigneur peut se battre pour pouvoir gagner une âme, il n'a pas le canon. Lui il est là pour détruire, pour détruire, pour détruire. C'est comme ça, continue un peu. Tu es des esprits de toute chair. Tu es des esprits de toute chair. Le seul homme a péché. Un seul homme a péché. Un seul homme a péché. Et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. Et comment tu vas t'irriter contre? Il n'y a que trois Corée d'Adam et Abraham. Ceux qui ont péché, les trois mousquetaires, ceux qui ont rassemblé, qui vont emballer les gens pour les emballer, pour les tourmenter. Et toi tu vas te finir tout le monde, oui. L'Éternel parlait à Moïse et dit. L'Éternel parlait maintenant à Moïse et dit. Parle à l'assemblée. Parle à l'assemblée. Et dit. Retirez-vous de toutes parts. Retirez-vous de toutes parts. Loin de la demeure de Corée et d'Adam Abiram. Retirez-vous de toutes parts. Donc toi qui es là, qui m'écoutes, tu as été emballé. Si tu es un fils de Dieu, un enfant de Dieu, certainement tu as été emballé parce que non, tu es emballé. Toi qui as été emballé, tu as un message qui parle. Retire-toi rapidement avant que le Seigneur va frapper. Retirez-vous de Corée d'Adam et Abiram, je laisse à lui. Et Moïse se leva. Et Moïse se leva. Et Allah vers Dathan et Abiram. Et Moïse alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Et les anciens, ceux qui sont responsables, tous les gens qui sont fidèles.
il y a toujours ceux qui vont persévérer. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus est dans la vie, c'est la fidélité. Un chrétien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est la persévérance, c'est la résilience, c'est la tempérance. Les enfants de Satan, comme ils sont rebelles, orgueilleux, hautains, ils ne peuvent jamais persévérer. Ils viennent toujours pour diviser, pour essayer de prendre, pour capturer les gens. Parce qu'ils sont bien pour ça. Il parlait à l'assemblée et dit. Moïse parlait à l'assemblée et dit. Éloignez-vous de la tente de ces méchants. Donc toi qui es là, je te demande de t'éloigner. Il faut t'éloigner. Éloigne-toi de cette table de méchants, oui. Ça. Oui. Et ne touchez à rien de ce qui leur Parce appartient. que se rebeller contre un serviteur de Dieu, contre celui que tu as envoyé, qui t'a sorti de tout, tu te rebelles contre lui, tu te rebelles. Il t'a tout donné, il t'a tout appris. Le peu qu'il connaissait, je ne connais pas grand chose. Il faut être un peu dans la vie. Moi, je ne connais pas grand chose. Mais le Seigneur qui m'a mandaté, moi, je vais faire confiance que c'est lui qui va me donner la connaissance. Au fil du temps, on ne peut pas tout connaître en un instant. Mais c'est au fil du temps, au fil des années. Plus les années passent, c'est comme ça que le Seigneur fait grandir ses serviteurs. Il fait grandir en connaissance. En tout, vas-y, mon frère. De peur que vous ne périssiez en même temps. De peur que vous ne périssiez en même temps, oui. Qu'ils seront punis pour tout le péché. Ils se retiraient de toutes parts. Il se retirait de toutes parts. Loin de la demeure de Corée d'Adam. Loin de la demeure de Corée d'Adam et d'Abiram, oui. D'Adam et Abiram sortirent. D'Adam et Abiram sortirent. Et c'était à l'entrée de la tente. Ils se tenaient à l'entrée de la tente. Avec leurs femmes. Avec leurs femmes, leurs fils, leurs petites-filles. Voyez-t-il? Parce que quand tu fais ça, tu es père. Tu parles quand Dieu ne regarde pas que c'est le père qui a frappé, c'est le père qui a péché contre moi. Il punit quand Dieu va se mettre à punir maintenant. Il ne va pas souvent punir moi. Corée d'Adam et Abiram, avec les 250 hommes qui l'ont suivi, mais il va voir, on va constater la punition. Oui, continue un peu. Voyez-t-il? Moïse dit. À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. À ceci, vous connaîtrez que le Seigneur m'a envoyé. Comme c'est ainsi, je dis à ceci, si c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé, si c'est lui qui m'a envoyé, et que vous êtes venu, vous avez écouté ce qu'il prêche, vous êtes venu, je vous ai baptisé. Et si vous rébellez maintenant contre moi, pour dire que moi je suis faux, mais vous détenez mon baptême, à ceci vous allez reconnaître que c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Continue un peu. Pour faire toutes ces choses. Pour faire toutes ces choses, oui. Et que je n'agis pas de moi-même. Et que tout ce que je fais, je n'agis pas de moi-même, oui. Si ces gens meurent comme tous les hommes. Si ces gens meurent comme tous les hommes, oui. S'ils subissent le sort. S'ils subissent le sort, Comment à tous les hommes. comment à tous les hommes, oui. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Si le Seigneur ne vous a pas frappé tôt ou tard, c'est que c'est pas le Seigneur qui m'a envoyé. Continue un peu. Mais si l'Éternel fait une chose, il nuit. Mais si l'Éternel fait une chose, il nuit. Si la terre ouvre sa bouche. Si la terre ouvre sa bouche, Pour les engloutir. pour les engloutir, Avec tout ce qui leur appartient. avec tout ce qui leur appartient, Qui descendent vivants dans le séjour des morts. et qui descendent vivant dans le séjour des morts, Vous saurez alors vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. que ces gens méprisaient qui? L'Éternel. Oh, est-ce qu'ils voyaient l'éternel pour mépriser? En méprisant l'homme de Dieu Moïse, en se révélant contre lui, ils sont en train de méprisé la parole de l'éternel. Continue un peu. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sur eux se fendit. la terre qui était sur eux se fendit. La terre s'ouvrit. La terre s'ouvrit. La terre ouvrit sa bouche La terre ouvrit sa bouche. et les engloutit. La terre les a engloutis, oui. Eux et leur maison, Eux et leur maison, avec tous les gens de Corée avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. et tous leurs biens, tous les biens ont été engloutis. Les enfants et tout ce qu'ils ont été tous engloutis. Donc, Il descendit vivant il descendit vivant. dans le séjour des morts. Il descendit vivant dans le séjour. Ils sont descendus vivant dans le séjour des morts, oui. Eux et tout ce qui leur appartenait. Et tout ce qui leur a appartenu, femmes ou Terre les recouvrit. femmes ou enfants, tout. Ils sont descendus dans le séjour des morts parce que Dieu n'est pas dans la rébellion. La rébellion ne vient pas de Dieu. Dieu c'est dans la soumission. La Bible nous apprend la soumission, la persévérance. Parce qu'aujourd'hui, quand ils voient, les gens m'ont dit, tu penses que c'est facile. On ne peut pas rester derrière un homme. Il y a beaucoup de choses qui vont. Si tu ne peux pas rester derrière un homme, mais toi tu veux que tu vas rester derrière toi. À un moment, un temps soit peu, ça sera comme ça. Jean 8:31. Jean 8:31. Comme Jésus parlait ainsi, Comme Jésus parlait ainsi. plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, Plusieurs crurent en lui. plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs Et où dit aux Juifs, qui avaient cru en lui. les gens qui croyaient en Jésus, non? Parce qu'à croire en Jésus, c'est bien, mais ça ne peut pas te sauver. Tout le monde peut croire en Jésus. Les catholiques croient en Jésus. Les Juifs avaient cru en Jésus, oui. Et il dit aux Juifs Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, qui avaient cru en lui. si vous ne demeurez dans ma parole, Donc quand tu crois là, après ça, il faut demeurer.
toi tu crois, après tu te répètes. Quel est ton modèle dans la Bible? Question. Le modèle de tous les rebelles, c'est les enfants de Satan. Il n'y a que les enfants de Satan qui sont des rebelles. Celui qui se rebelle dans la Bible contre celui qui les a fait. Est-ce qu'on a déjà vu, on a vu peut-être Élisée se rebeller contre Élie. Tu as vu Timothée se rebeller contre Paul. Tous étaient comme ça. Ils étaient derrière celui que Dieu a envoyé. Parce qu'ils avaient la vision que l'on fait là. C'est Dieu qui est notre Dieu, c'est Dieu qui l'a mandaté. Donc, peu importe ce qui arrive, je suis derrière lui. C'est comme ça, persévérance. Ce n'est pas dire que non. Vas-y mon frère. Si vous demeurez dans sa parole, Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment métissés. vous êtes vraiment métissés, oui. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Et la vérité vous a affranchi. Donc on connaît ça. Donc ce sont les gens qui avaient cru en Jésus. Vive la parole de Jésus, Jésus. il faut demeurer. Donc voilà, il faut aussi demeurer. Persévérer jusqu'à la fin. Tu ne sais pas là-bas. Chapitre 17, Oui. verset 17 à 20. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon, Jésus dit, tout bon arbre porte de Bons fruits. tout bon arbre porte de bons fruits, oui. Mais le mauvais arbre Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. La Bible dit un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits, Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Oui, continue un peu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, si soyez sûr, bon, soyez sûr vrai. Mon baptême est vrai. Soyez sûr faux et mon baptême est faux. Mais je ne peux pas être faux et mon baptême est vrai. Ou bien ça ne peut pas marcher. Continue un peu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est bon mon frère. Donc tout bon arbre porte de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Soit l'arbre est bon et son fruit est bon, soit l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Soit je suis un démon et que mon baptême est faux, soit je suis frais et que mon baptême est vrai. On ne peut pas dire que moi j'ai été baptisé. C'est moi qui vous a baptisé. Mais moi, tu reconnais que moi mon baptême est vrai. Tu gardes mon baptême en toi, sur toi, et tu dis que moi maintenant je suis faux. Et tu viens dire que non, tu veux te révéler contre moi. Ça veut dire que ton baptême est nul. Si tu es sérieux, va te faire baptiser ailleurs. Et du coup, maintenant, on va voir, est-ce que le vivant de Jésus, est-ce que quelqu'un avait la vie éternelle? Personne n'avait la vie éternelle du vivant de Jésus. Tous ceux qui ont été baptisés, les gens du vivant de Jésus, oh, Jésus, c'est lui qui a enseigné à ses disciples comment baptiser. C'est lui qui, c'est le normal, avant d'aller faire quelque chose, il faut enseignement. Tu ne peux pas t'élever de toi-même pour aller baptiser les gens. Parce que les disciples ne se sont jamais levés pour aller baptiser d'eux-mêmes sans avoir reçu l'enseignement. Mais on voit les rebelles aujourd'hui, ils veulent s'élever pour baptiser les gens. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? On veut savoir. Est-ce que les apôtres sont levés pour aller baptiser d'eux-mêmes? Ce n'est pas Jésus qui les a appris comment on baptise. C'est Jésus qui les a demandé. Il les a montré comment on baptise. Avant qu'ils n'aient baptisé. Si on ne t'a pas enseigné quelque chose, comment tu peux connaître ça? Il faut d'abord qu'on t'enseigne. Toi, tu te lèves, comme les rebelles se lèvent, ils vont aller baptiser. Tu vas baptiser qui t'a demandé de baptiser? Qui t'a donné l'ordre de baptiser? Parce que dans Matthieu 28, c'est Jésus qui a donné l'ordre de baptiser. Matthieu 28, non. Matthieu 28, verset 19 et Luc 16. Marc 16, 15 à 16. C'est Jésus qui a donné l'ordre à ses disciples de baptiser. Aucun disciple ne s'est levé avant d'avoir donné l'ordre. Il a d'abord enseigné, il les a appris comment baptiser, avant qu'il n'aille baptiser. Quand il les a appris, il les a entraînés, maintenant quand il s'était après apte à les baptiser, maintenant il les envoie, maintenant il les donne l'ordre. Allez maintenant faire. Quand tu te lèves, moi j'ai été baptisé, non moi je suis, mon baptême est vrai, moi je suis faux, mais toi tu veux baptiser les gens. Tu veux baptiser, c'est la malédiction que tu prends sur toi. Et tous ceux que tu vas baptiser sont tous des maudits. La seule option pour qu'ils échappent à mon Seigneur, ils vont croire à moi. Les baptiser, soit comme tu as cru. Comme ça va un peu mon frère. Matthieu 28, verset 8 à 20. Jésus s'étant approché. Jésus s'étant approché. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. C'est Jésus qui donne l'ordre à ses disciples. Aucun disciple ne s'est levé pour aller baptiser lui-même. Et on n'a pas dans la Bible un disciple qui s'est levé lui-même. Avant que je les donne l'ordre, il va montrer comment ça se passe. Il les a enseigné comment il faut baptiser. Aucun ne s'est levé. Tant qu'ils ont reçu l'enseignement, ils ne sont pas levés pour aller baptiser d'eux-mêmes. C'est encore Jésus qui les a donné l'ordre. Jésus dit quoi? Allez. Jésus dit maintenant, après cela, les avons enseigné, il les a donné maintenant l'ordre. Il dit allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Dans la prescription de Jésus, Jésus a
t'as dit que non, faut pas recevoir l'enseignement avant d'aller faire. Est-ce que Jésus t'a dit que non, tu peux te lever de toi-même? Est-ce que non peut se lever de lui-même pour aller prêcher? Tu te lèves de toi-même là, ça va faire quoi? Vas-y mon frère. Matthieu 15. Puis il a dit, Puis Jésus l'a dit. allez par tout le monde. Tu me prépares, acte. Luc 24, verset 49. Vas-y mon frère. Puis il a dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde. allez par tout le monde Prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle. à toute la création. Donc c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Allez prêcher. C'est lui qui les a donné le mandat. Donc quand ils vont là, c'est sur le mandat, l'autorité de Jésus. Il dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé. et qui sera baptisé. Oh, avant qu'il c'est lui qui les a appris comment baptiser. Il les donne l'ordre d'aller baptiser. Quand tu vas te lever, tu vas les faire quoi? C'est les rebelles qui font ça. Parce qu'ils ont soif. On n'aspire pas au ministère. Le ministère, c'est inné. Tu peux faire wow, tu sais, mais tu n'es pas, tant que tu n'es pas appelé, tout ce que tu vas faire, comme Dieu ne t'a pas envoyé, tout ce que tu fais là, prêche, crie Jésus. Mais si ce n'est pas Jésus qui t'a mandaté, tu vas en faire. C'est tout. C'est pas lui qui t'a mandaté. Va les amis là. Prends d'abord Luc là. Tu ne fais pas ça. Vas-y mon frère. Luc 24, Luc 24, le verset 49. le verset 49. Et voici, Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous, Jésus demande, avant que ces disciples n'aient même baptisé, après les avoir donné l'instruction, comment il les a enseigné comment on doit baptiser. Il les a envoyés, il dit maintenant, Marie, il ne faut pas d'abord aller baptiser. Attendez d'abord, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, oui. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, oui. Il les conduisit jusqu'au vers Béthanie. Ça veut dire que Jésus les a demandé de rester d'abord. Ils sont vraiment allés rester d'après acte 2. Acte 1 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Ils sont vraiment restés comment à partir du verset 3. Jésus les a demandé de rester. Ils sont restés, ils ne sont pas allés baptiser directement. Oui. Vas-y. Acte 1, 3. Oui. Après qu'il eut souffert, Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Jésus leur a paru vivant. Et leur a donné plusieurs preuves, Il les a donné plusieurs preuves. se montrant à eux Se montrant à eux, pendant 40 jours. pendant 40 jours, Jésus les a enseignés. Il les a enseignés pendant 40 jours. Comment ça doit se passer? Il les a enseignés pendant 40 jours, oui. Et parlant des choses Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. qui concernent le royaume de Dieu, oui. Comme il se trouvait avec eux, Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda il les a donné une recommandation ferme et formelle. Il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, mais vous, mes disciples, dans peu de jours, dans peu de jours, vous serez baptisés vous serez baptisés. du Saint-Esprit. Donc, ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Il les a demandé d'attendre. Ils ont attendu l'ordre que le Seigneur les a donné. Mais il n'y a que les rebelles qui vont se lever. Et quand l'ordre est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2 premier. Oui. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. dans le même lieu. Tout à coup, Tout à coup, ils vont du ciel. il vint du ciel. Un bruit, Oui, comme celui d'un vent impétueux. comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison Il remplit toute la maison où ils étaient assis. où ils étaient assis. Des langues semblables Des langues semblables à des langues de feu à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, séparées les unes des et autres se posaient sur chacun d'eux. et se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. Et ils furent maintenant tous remplis. Et ils furent tous Et remplis ils furent tous remplis. du Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, maintenant c'est là où ils sont allés baptiser. Est-ce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Judas était là? Il y avait quel démon quand il a reçu le Saint-Esprit? À la chambre, il y avait quel démon là-bas? Yes. Il y avait quel démon qui a reçu le Saint-Esprit pour aller baptiser quelqu'un pour donner la vie éternelle? Si tu n'as pas la vie éternelle, comment tu vas donner la vie éternelle? Verset 14. Verset 14. Oui. Verset 14. Oui. Alors Pierre Alors Pierre se présenta avec les anges, se présenta avec les anges, élevait la foi, éleva la voix, et leur parla. et leur parla. Et leur parla en ces termes. Oui. Hommes juifs, Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, uh-huh. sachez ceci, Oui. et prêtez l'oreille à mes paroles. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, Ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici Mais c'est ici
Ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Sur toute chair. Vos fils et vos filles. Donc c'est ça qui a été. C'est pour ça que Jésus les a demandé d'attendre d'abord à la chambre haute pour qu'ils soient revêtus la puissance d'en haut. Quand ils ont reçu la puissance d'en haut, ils sont allés maintenant baptiser. Là où le tout premier baptême, les chrétiens a eu. Est-ce que quand les apôtres baptisent, est-ce que Judas était là? Est-ce que Judas était là? On a baptisé qu'il a sauvé. On prend les théories pour pouvoir égaler. C'est ça qui pense que la rébellion est causée. Non, bon, c'est bon, lui là, bon, lui il m'a pas dit les faux, bon, son baptême est vrai. Il faut être vraiment un démon pour pouvoir qu'un démon t'a baptisé. Tu dis que le baptême d'un démon est vrai. Donc toi, tu es fier d'avoir le baptême d'un démon sur toi. C'est que c'est toi qui es un démon. Vas-y mon frère. Dis ton verset là mon frère. Acte chapitre 13. Oui. Le verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Oui. Barnabas. Simon appelé Niger. Simon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Oui. Et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est Dieu qui les a appelés pour ça. Tu ne peux pas t'élever toi-même. Ce n'est pas eux qui sont levés pour faire ça. Mais toi, tu vas t'élever pour aller baptiser les gens. Qui t'a envoyé? Qui t'a enseigné comment ça se passe? Ou bien parce que comme Jésus a dit, allez partout pour les péchés, la bonne nouvelle, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Si on t'a pas enseigné comment ça doit se passer, si on t'a pas donné le mandat, tu vas baptiser qui? Tout ce que tu fais là, qui t'a envoyé? Parce qu'il faut avoir le mandat de Dieu. Si Dieu ne t'a pas mandaté, tu te lèves pour baptiser. Tout ce que tu fais là, tu es en train d'aller contre la parole du Seigneur. Si tu meurs, et toi qui tu baptises là, et ceux qui ont été baptisés, vous mourrez toujours pas en enfer. Quels sont les tours que je suis envoyé? Quels sont les tours que Jésus a envoyés? Après leur avoir donné les instructions. Après leur avoir donné les instructions suivant lui. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez prêchez. Et dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux c'est proche. Mais est-ce que le royaume c'est qui? C'est pas Jésus. Allez et dites le royaume des cieux est proche. Oui. Guérissez les malades. Il n'y a pas de faux pasteurs qui guérissent les malades. Donc est-ce que pour guérir les malades, il faut être même pasteur? Il n'y a pas les féticheurs, les docteurs qui sont dans les hôpitaux. Ils guérissent les malades, non? Est-ce que c'est extraordinaire? Mais ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire là, c'est communiquer la vie éternelle. Alléluia. Ça, aucun enfant. Les enfants ils peuvent faire tous les miracles et tout. Mais communiquer la vie éternelle à un enfant de Dieu, ça c'est impossible. Jamais. Continue un peu. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Il a dit tout à l'heure que non, il a ressuscité les morts. Il n'y a pas des gens qui ressuscitent les morts. Est-ce qu'ils sont quoi? Les gens qui ressuscitent les morts, est-ce que ressusciter les morts, ça veut dire que tu as communiqué la vie éternelle? Mais il y a des gens qui ressuscitent même les morts. Ils ont tout ce pouvoir, la zone de faire. Dieu qui les a donné ça. Mais ce qu'ils ne peuvent jamais faire, c'est communiquer la vie éternelle. Ressusciter les morts, oui. Purifiez les lépreux. Purifier les chasser les démons. Faites quoi? Mais Judas était aussi là, non? Il n'a pas chassé de mots. Mais est-ce qu'il a communiqué la vie éternelle? Les gens entre Judas Iscariote et Jean-Baptiste, qui est véritablement prophète de Dieu. C'est pas Jean-Baptiste qui est vérité. Judas lui c'est un démon. Jean-Baptiste lui baptise des gens. On constate tout ce que Jean-Baptiste a eu à baptiser. Ils ont pu les baptiser, mais après ça va écouter l'évangile. Alléluia! Pour les a baptisés. Mais pourquoi Jean-Baptiste, lui qui est authentique, qui a présenté Dieu à la fin du monde, il baptise des gens? Ils sont obligés de prendre leur véritable baptême maintenant, après avoir écouté l'évangile. Maintenant, c'est Judas qui est un démon. Il va baptiser et ne va pas parler, ils vont aller au paradis. Mais c'est quoi ce genre de truc? Après les références. Vas-y mon frère. C'est moi qui suis le maître du game. C'est vous avez besoin de venir à mes pieds pour pouvoir rester là. Jusqu'à ce qu'elle va finir, il donne la parole. C'est comme ça, c'est moi qui suis moi le maître du game. Vas-y mon frère. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie. Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Paul est arrivé à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Paul ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit. Paul leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Il lui répondit. Nous n'avons pas même entendu dire. Nous n'avons même pas entendu dire. Qu'il y a le Saint-Esprit.
qui a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été de baptisé? quel baptême avons-nous donc été baptisés? Oui. Et il répondit, Il répondit, du baptême de Jean. voilà les gens qui veulent reçu le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un authentique prophète. Celui qui a présenté Dieu à la face du monde. Celui à qui Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés d'hommes là, il n'en a parlé personne le plus grand que Jean-Baptiste. Lui qui est le plus grand, le doyen parmi ceux qui sont nés des femmes là, c'est le plus grand. Mais lui, son baptême qu'il a annoncé là, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que son baptême était, lorsque Paul a prêché, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Paul n'a pas dit non, c'est bon. Paul dit, Jean a reçu le baptême de repentance. À partir du baptême de repentance, oui. Disant au peuple de croire. Disant au peuple de croire. À celui qui venait après lui. En celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire de croire en Jésus, oui. Sur ces paroles. Comme ce n'était pas des rebelles, c'était des gens qui savaient que non, il va se conformer à la parole du Seigneur. De son Dieu, ils ont vraiment, c'est vrai, que sur ces paroles, Il fut baptisé il fut baptisé. au nom du Seigneur Jésus. Dans Paul, lui, il partit les gens qui ont été baptisés par Jean-Baptiste, mais ceux qui ont été baptisés par Judas, eux sont sauvés. Or, ceux qui ont été baptisés par Jean-Baptiste sont obligés de prendre le véritable baptême. Vas-y, mon frère. C'est comme ça. Un démon ne peut jamais. Vas-y, mon frère. Ici, c'est nous. Vous avez besoin de nous, de moi. C'est parce que c'est moi qui suis là. C'est moi. Vous allez vous soumettre à mon autorité. C'est comme ça. Vas-y, mon frère. Jean chapitre 6, Jean. à partir du verset 68 à 70. Vas-y un peu. Simon Pierre lui répondit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions? À qui irions-nous? Voilà comment un enfant de Dieu il fait. Il n'est pas rebelle. Peu importe comme les gens sont partis à gauche, lui il reste là. Il persévère. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Il va aller où? Parce que les gens en train de jeter le tout et tout, lui il va sur la main, c'est impossible. Il reste pour dire, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons cru que tu es le Christ. Les frères qui sont là, ceux qui sont restés, ils ont connu que non, ils ont cru que non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ils savent que c'est ça qui se passe. Ils ont connu que tu es le Christ, oui. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, oui. Jésus lui a répondu. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi, Jésus, qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi qui vous a baptisé? Et beaucoup de vous sont des démons. Et l'un de vous est un démon, oui. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Il parlait de Judas. Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Fils de Simon. Fils de Simon. Car c'était lui qui devrait le livrer. C'est comme ça. Il était là à côté, c'est lui qui faisait tout. On a tout donné, mais c'est lui qui passait par derrière pour appeler les gens. Oh viens, je vais te baptiser. C'est-à-dire après ils disent que non, on est frères. On n'est pas frères. Jamais. Jamais. Faut en délever ce mot. Donc quand tu me vois maintenant ta roue, là, tu me vois, passe ta roue. Je suis pas ton frère, je suis pas ton ami. On se connaît dans la dernière terre, on se retrouve quelque part, une fois que tu sors. On se connaît pas. Vas-y mon frère. Tu sais. Oui. Celui qui vous écoute. Je te dis, celui qui vous écoute, celui qui a écouté Jésus, celui qui nous a écouté, tu m'as écouté là, tu as écouté Jésus, oui. Et celui qui vous rejette. Si tu m'as rejeté, tu dis que non, moi je suis faux. Et que mon baptême, en fait, tu m'as rejeté, tu as rejeté Jésus, oui. Amen. Me rejette. Me rejette aussi. Et celui qui me rejette. Et celui qui rejette Jésus, rejette celui qui m'a envoyé. mais tu es venu, tu as cru mon message que j'ai prêché. Tu dis que c'est faux, mais une fois que tu as vu que c'est faux, va prendre ton baptême, ne reste pas, sois honnête, sois cohérent, sois vraiment cohérent, sois vraiment honnête, sois honnête, sois cohérent. Donc, va maintenant, comme tu appliques mon baptême, moi, je suis faux. Tu ne peux pas porter mon baptême sur toi, oh, c'est moi qui t'ai baptisé, c'est moi qui vous a baptisé. Quand tu dis que moi je suis faux, si je suis faux et toi tu portes mon baptême, c'est que tu es maudit. Tu es maudit. Tu ne peux pas dire que moi je suis faux et que mon baptême est faux. Si je suis faux, c'est que mon baptême est faux. Et si tu as constaté que je suis faux, c'est que mon baptême est faux. Va prendre ton véritable baptême. Ou celui que tu dis maintenant que je suis ton prédicateur. Celui qui est votre nouveau prédicateur là. Celui qui enseigne là. Pourquoi il ne vous baptise pas? Voilà. S'il était honnête, il doit dire non. Vraiment le frère, lui, comme il est faux là. Ça veut dire que son baptême aussi faux. Comme moi, maintenant, c'est moi qui suis votre nouveau prédicateur. Pour être cohérent, venez, je vous baptise. Comme il ne peut pas. Donc lui, il est dans une position que lui-même là. Il essaie de dire sans le lâche. Il essaie de parler comme ça, on va les lâcher. Tout le monde est sacrificateur.
Tout le monde est sacrificateur aujourd'hui. Tout le monde se lève, non, je suis sacrificateur. Tout le monde se lève, non, je suis sacrificateur. Il a fait le nom de sacrificateur. Tout le monde est sacrificateur. Mais si tout le monde est pasteur, qui seront les fidèles? Si tout le monde est apôtre, qui seront les fidèles? Si tout le monde est prophète, qui seront les fidèles? Si tout le monde est évangéliste, qui seront les fidèles? Si tout le monde est docteur, qui seront les fidèles? C'est possible. Soit. Éphésiens 4, 13. Oui. Éphésiens 4, 11. Vas-y. Et il a donné les hommes comme apôtres. Jésus donna les hommes comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement. 1 Corinthiens 12, 29, 28. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints. Des saints. Oui. En vue de l'œuvre du ministère. Dans un livre, il y a seulement un seul. Dieu dit, j'ai trouvé un homme entre 1000. Mais il a trouvé un homme entre, c'est pas tous les hommes qui peuvent être ministres. On est en France. Est-ce que tous les Français sont des ministres? Il y a toujours des ministres qui tiennent. Et ça, il y a le peuple. Mais si tout le monde est ministre, tout le monde est ministre, mais qui va être quelqu'un du peuple? Et que dans cette famille. Oui. Voici ce que mon homme cherche encore. Voici ce que mon homme cherche encore. Et que je n'ai pas trouvé. Et que je n'ai jamais trouvé. J'ai trouvé un homme entre nous. Dieu dit, il a trouvé un homme. C'est pas tous les hommes qui peuvent être prédicateurs. Parmi 1000 hommes là, il y a un seul que Dieu lui prend, il met devant, c'est lui qui est devant. Les 999 autres sont derrière lui. C'est lui qui est le choix de Dieu. C'est ça qui s'est passé à l'époque de Moïse. Moïse était le choix de Dieu, le prédicateur de Dieu, le prophète de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est pour ça que quand Corée d'Atam et Abraham sont levés contre Moïse, ils sont rebellés contre Dieu. Dieu a ouvert la terre, ils ont tous étendus. Direct. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 12, verset 28. Oui. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, Oui. troisièmement des docteurs, Uh-huh. ensuite ceux qui ont le don des miracles, Oui. puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, Oui. de gouverner, Oui. de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous sont-ils sacrificateurs? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tous peuvent être docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? C'est quand on constate dans les années, c'est tout le monde qui est prédicateur, tout le monde qui est sacrificateur, tout le monde se lève, tout le monde veut baptiser, tout le monde veut enseigner, c'est chacun qui se lève. C'est comme ça que Satan fait toujours avec ce ça là, c'est Satan qui fait ça. Parce que tout le monde peut faire quelque chose. Il n'y a pas un leader. Un combat où il n'y a pas de leader, c'est un combat qui est pour l'échec. Toi, tu dois avoir un leader dans tout combat. Dans tout combat, tout le monde ne peut pas être la tête. Il y a une seule tête et tout le reste de corps, c'est la tête. Donc ici, là, c'est moi qui suis la tête. Le Seigneur est établi dans mon ministère comme la loupe. C'est moi qui suis la tête. Donc personne ne peut venir. Tout le monde sont derrière moi. Étant derrière moi, ils sont comme ça en avant vers Jésus. Vas-y un peu. Exode 3, 10. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants Je d'Israël. leur dirai. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Mais s'il me demande quel est son nom, Quel est son nom? oui, Que leur répondait? uh-huh. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, donc c'est comme ça, verset premier. Verset premier. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Uh-huh. Et il menait le troupeau derrière le désert. Et Moïse menait le troupeau vers le désert. Et vers la montagne de Dieu à Horeb. Uh-huh. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut Dans une flamme de feu. Uh-huh. Au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda. Donc Moïse, dans ce qu'il faisait, quand on va au verset 4, chapitre 4, c'est comme ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais toi, tu vas t'élever, il envoie Moïse pour aller délivrer son peuple. Celui que Dieu a mandaté, il vient délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, parmi ceux qui étaient là, comme il y avait des rebelles, et ceux qui sont détenus pour l'enfer, ils se rebellent toujours. Il n'y a que les rebelles qui se rebellent contre celui qui les a fait. Bon, je ne connais rien. Mais pourquoi je ne connais rien? Je ne t'ai rien enseigné. Mais pourquoi tu es venu pour que je te baptise? Pour moi. Moi, je ne connais rien. Je n'ai pas d'enseignement, je ne t'ai pas enseigné. Mais comment quelqu'un ne t'a pas enseigné, tu n'as rien dit? Mais toi, tu es venu, il t'a baptisé. Je te baptise. Et toi, tu dis comment je ne connais rien. Mais si tu as dit que je ne connais rien, on va prendre ton baptême, celui qui connaît. Maintenant, si tu es avec quelqu'un qui connaît maintenant, lui, il t'enseigne. Mais pas maintenant, directement, il te baptise. C'est comme ça. Vas-y un peu, mon frère. Il nous appelle frère, c'est pas ton frère. Quand vous me voyez dans les rues, là, passez votre route.
Tu t'assades même, tu as le foie et tu avais passé et que tu veux me tendre la main. Si tu n'es pas porté cette main et cracher sur ça, tu vas voir. Quand tu me vois la face de la roue, clair, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton frère. Tu viens, tu m'appelles frère, derrière tu es en train de faire tout pour gâter. Mais c'est l'hypocrisie. Pas les hypocrites. Je ne suis pas ton frère. Donc quand tu me vois la roue, tu me vois la face de la roue. Vas-y mon frère. Marc chapitre 3. Je répète encore, je ne suis pas ton frère. Le jour où tu me croises en route, passe ta route, fais comme ça, on ne s'est jamais connu. Tu me tends la main, je porte ta main, et tu je te frappe. Rébus, insiste. Vas-y mon frère. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Verset 31 35. Surveille sa mère et ses frères. Oui. Qui, se tenant dehors, Oui. l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Oui. Et on lui dit, Oui. voici, ta mère et tes frères sont dehors. Et une information pour qui est le frère là. Quelqu'un ne peut pas rester combattre-le. Si tu ne ce n'est pas votre frère. Il ne peut pas combattre ton dévancier. Quand tu vas, ce n'est pas ton ami. Si tu t'appelles frère, tu vas travailler ta main. Ne cause pas avec ces gens de personnes. Il fait une rigole, c'est le diable qui fait ça. Il fait la même chose comme c'était avec toi, on n'était pas avec toi. Il ne peut pas être avec toi et il combat le. Il combat celui que nous Dieu met devant toi. Il te fait ça, tu le vois, tu passes ta main. Vas-y mon frère. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et te demandent. Et il répondit, Et Jésus lui répondit, qui est ma mère? qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Non frère, mais qui t'a dit que c'est ton frère? Est-ce que le lion s'associe avec les cafards? Question. Le lion ne peut pas s'associer avec les souris. C'est comme ça. Les brebis ne peuvent pas s'associer avec les poules. Quelle doctrine tu prêches? Impossible. C'est impossible. Tôt ou tard, le Seigneur il a séparé, il sépare ça, il envoie les brebis là-bas. Il prend il les envoie là-bas. Les brebis doivent toujours rester. Une assemblée, il y a beaucoup plus de poules, beaucoup plus de raisons. Ils sont là, ça ne va pas marcher. C'est tous les enfants de Dieu. Il faut qu'ils dégagent. Vas-y mon frère. Oui. Puis, j'ai donné le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, Jésus dit, ma mère et mes frères. Voici, Jésus dit, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu vas voir celui qui t'a fait, celui qui t'a battu, tu vas te lever, tu vas l'attaquer. Tu vas dire que lui il est faux. Il est faux maintenant, il t'en battu, lui il est vrai. Lui il t'a battu, tu dis que non, toi tu fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu vas attaquer celui qui t'a fait. C'est les rebelles qui font ça. Il n'y a que les enfants de Satan qui se lèvent contre les pères. Les enfants de Satan qui se lèvent contre Satan, il s'est levé depuis contre Dieu dans au ciel. Il a corrompu un Dieu les âmes. Mais quand tu fais ça, tous ceux qui sont derrière toi, c'est moi qui les a baptisés. Toi tu as baptisé qui parle mieux? Personne. Depuis longtemps que tu parles, vous avez gagné quelle âme? Vous êtes tous, vous êtes stériles. Vous ne gagnez rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir maintenant pour se frotter maintenant à la lumière. C'est moi qui suis la lumière ici. Nous sommes la lumière. C'est comme ça. Vous avez besoin de venir à nos pieds pour que vous puissiez prier. On vous donne la parole. C'est comme ça. Vas-y mon frère. Maintenant, à 2 ans, c'est beaucoup. Donc c'est comme ça. C'est nous qui gérons ça ici là. Le temps, c'est nous qui le faisons. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et notre Sauveur, par la connaissance, quand tu connais le Seigneur, est-ce que tu as vu un enfant de Dieu quitter son mentor? Tu as vu quel brebis quitter son berger? On a vu dans la Bible, quel est l'exemple? Est-ce que Luc a quitté Pierre? Est-ce que Tite a quitté Paul? Est-ce que Timothée, il a quitté Paul? Il s'est révélé contre Paul. Est-ce que qui a fait ça dans la Bible? Parmi les enfants de Dieu. Dans la Bible, ceux qui se révélaient contre celui qui les a fait, c'était les enfants de Satan. C'était la semence de Satan. C'est eux qui faisaient toujours ça. Continue un peu. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, et s'y engage de nouveau, s'y engage de nouveau, ils sont vous êtes vaincus. C'est fini pour vous. Continue mon frère. leur dernière condition est pire que la première. Car mieux fallait pour eux. Donc toi qui donnais ton cul à ton ami garçon, j'ai venu, je t'ai baptisé. Quand j'étais baptisé là, je ne dormais pas la nuit. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des esprits, j'ai lutté avec ces esprits.
Je ne dormais pas la nuit parce que toi, avant tu donnais ton pied, on frappait des dents. Maintenant, moi j'ai reçu tout ça là. Je dors la nuit, on veut m'attaquer. On vient passer 7 ans sans les pieds. Maintenant, j'ai été vaincu de ça, maintenant tu viens maintenant. Tu es plus vaincu, tu vas te donner encore ton cul maintenant. Tu vas lire. Vas-y. Car Dieu mieux vaut parler pour eux. N'avoir pas connu la foi de la justice. N'avoir pas connu la voie de la justice, oui. Car que de s'être détourné. Que de s'être détourné. Après l'avoir connu. Après l'avoir connu. Du saint commandement. Du saint commandement. Qui leur avait été donné. Qui leur avait été donné. Il leur est arrivé. Il leur est arrivé. Ce que tu es un proverbe vrai. Il leur est arrivé ce que tu es un proverbe vrai. Le chien. La brebis. Le chien. L'aigle. Le chien. Le quoi? Le chien. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Hier, il est donc vraiment lui dit, oh Dieu, c'est un homme de Dieu. Oh, la même chose qu'il pêchait, on sortait. On partait maintenant la team. Il prenait les versets, ils étaient contents, au CP, au Dieu, la même chose qu'ils étaient en train de dire, quand ils étaient derrière, ils ont vomi ça maintenant, ils commencent à attaquer ça maintenant. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné. Ah, grand-père Luffy. Oh, grand-père, oh, mon prédicateur, mon grand frère, mon nez dans la foi. Vraiment, je t'appelle, je vais payer ma dîme. Il faut que tu payes ma dîme. Mais quand tu disais ça, je voulais payer la dîme, tu ne savais pas que c'était satanique. Quand l'autre tu m'appelles, non, voilà 100 €, bon, je n'ai pas encore reçu ma paye, mais je vais payer ma dîme. Mais quand tu disais, tu ne savais pas que c'était pas biblique. Donc c'est maintenant que tu as reconnu que c'est pas biblique. Vas-y un peu. Là-dessus, c'est. Reprends encore le chien. Voilà. Il est arrivé. Il est arrivé. C'est que tu es un proverbe vrai. C'est que tu es un proverbe vrai. Le chien. Le chien. Le chien. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, oui. Et la truite lavée. Et la truite, le porc, la truite lavée. Se vautrait dans le s'est voté dans le bourbier. Donc ils sont là. Ce qu'il avait manié, le vomi, ça veut dire retourne encore le bourbier. La condition sera plus pire. C'est comme ça. C'est ça qu'elle a vérité. Vas-y mon frère. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Jésus dit, parce que ces gens, ils ont scandalisé beaucoup de personnes. Ils ont scandalisé, il y avait certainement, parmi ceux qui ont scandalisé, il y a ceux qui sont semences de Dieu. Il y a la graine de Dieu qui est parce qu'ils sont venus, ils ne sont pas encore affermis. Ils ne sont pas encore demandés, ils ont été scandalisés. Mais on croit au Seigneur, on a foi au Seigneur, que tous ceux qui sont enfants de Dieu, semences de Dieu, tôt ou tard, c'est le Seigneur qui va les récupérer. Mais Jésus dit quoi? Malheur au monde à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme. Mais malheur à l'homme. Car que le scandale arrive. Mais toi qui scandalises un de ces plus petits, vas-y mon frère. Hébreu 6,4. Vas-y. Hébreu 6,4. Oui. Car il est impossible. Il est impossible. Que ceux qui ont été une fois éclairés. Que ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté le temps céleste. On voit maintenant ils attaquent le monde. Même le grand-père Gédéon, oh il n'est pas vrai. Oh vraiment Gédéon est monté, descendu. Oh il est arrivé un truc comment? Car il est impossible. Il est impossible. Que ceux qui ont été une fois éclairés. Que ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté le temps céleste. Qui ont goûté le temps céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Parce que moi, c'est paye la dîme. Je paye la dîme. Je dis qu'un démon ne peut pas bâtir un fils de Dieu. Et toi, tu m'attaques. Et que non, c'est que tu veux que tu es en train d'attaquer l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça, mon frère. Vas-y. Qui ont goûté la bonne parole. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Et la puissance du siècle à venir. Et la puissance du siècle à venir. Et qui sont tombés. Et ils sont tombés. Sont encore renouvelés. Ils sont encore renouvelés. Et amenés à la repentance. Et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part. Puisqu'ils crucifient pour leur part. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Elle expose à lui. Il expose à l'ignominie. Donc nous disons c'est pas la rébellion. Abba. Pas la rébellion. Abba. Pas les rebelles. Abba. Pas les maudits. Abba. Pas les rébellions. Abba. Pas les rebelles. Abba. Pas les petits diens. Abba. Pas les petits diens. Abba. Pas les jaloux. Abba. Pas les aigris. Abba. Pas les ténèbres. Pas les ténébreux. Abba. Pas les voyous. Pas les menteurs. Abba. Pas les faux croyants. Abba. Pas les enfants de chien. Pas les chiens. Pas les rebelles encore. Abba. Pas les chiens. Abba. Pas les chiens. Abba. Pas les porcs. Abba. Pas les corbeaux. Abba. Pas les boucs. Tous les boucs iront tous en enfer. Direct. Sans visa. Aucun rebelle ira au ciel. Un rebelle à sa place c'est l'enfer. Tous les rebelles iront tous en enfer. Toi qui es là, tu es content de suivre un rebelle. Je dirais un rebelle comme toi, tu es deux fois rebelle. Je ne veux pas dire que toi tu es rebelle. Si tu es rebelle, tu suis un rebelle.
Tu es rebelle, toi tu suis quelqu'un qui a fait la rébellion, toi tu es derrière, est-ce que tu sers-tu? Lorsque Satan, il a fait la rébellion, il a mené les un tiers temps, ceux qui l'ont suivi là, et qu'ils ont été, ils sont encore revenus. C'est impossible. Donc c'est ça qui est la vérité. Les frères, donne-nous les versets, ils ont donné que les versets qu'ils ont donnés, donne-moi ça, on va passer à ça au open feu. On va passer ces versets maintenant au open feu. Vas-y un peu. On va passer ces versets maintenant au open feu. Il y a 2 Corinthiens, 2, 4, c'est ça? C'est ce qui est écrit, la liste ça. On va passer ça au open feu. Les gars, faites-nous parler un peu. Il y a un débat là, un monologue. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle ici présentement, oui, il faut croire à moi. Claire. Jésus de Yaoundé. Vas-y, homme de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? Tous ceux qui veulent voir la vie éternelle, Oui. pour être sauvés, Vas-y. il faut que tu dois croire à moi. C'est clair. Tu ne crois pas à moi, tu meurs, tu prends en fait. Direct. Les enfants du diable sont scandalisés. Vas-y, vas-y, homme de Dieu. Tu n'as pas cru à moi. Tu meurs, tu prends en fait. Direct. Tu dois avoir la vie éternelle. Oui. Tu dois croire à moi. Je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ pour que tu reçois la vie éternelle. Vas-y, homme de C'est à moi, il Dieu. faut croire. Insiste. Tu n'as pas cru à moi, tu prends en fait. Direct. C'est ça qui est la vérité. Je vais revendiquer Ésaïe 5 ans. Ésaïe 5 ans, le verset 10 nous dit quoi? Il faut étayer un peu ça. Ésaïe 5 ans, le verset 10. Il faut croire à moi présentement pour aller au paradis. Tu n'as pas cru en ce que je dis, tu vas en faire. Direct. Je vais faire moi-même. Les Israéliens sont traumatisés. Est-ce que ça me dit qu'ils sont dans mes péchés moi-même? Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de Tifar? Où est Ésaïe 5 ans, le verset 10. Ésaïe 5 ans, le verset 10. Vous aussi ne faites pas de boutonniers, ne faites pas comme des moutons. Quiconque parmi vous Crains l'Éternel. craint l'Éternel, Qu'il écoute la voix qu'il de son serviteur. écoute la voix de qui? De son serviteur. Qu'il écoute la voix de son serviteur. Donc si tu n'as pas écouté ma voix, tu n'as pas cru en ce que j'ai dit, tu n'as pas cru en d'autres, tu n'as pas cru en moi, tu vas en faire. Direct. Direct. Ça parle. Vas-y, mon frère. Acte 2. Acte 2, 37. Acte 2, à partir du verset 37. On va lire ça. Il est dit ici, nous, je ne fuis pas mes origines. Donc, il faut croire à moi. Amen. Insiste. Il faut croire à moi. C'est clair. Tu dois croire à moi pour que tu baptises au nom de Jésus-Christ pour que tu ailles au paradis. Vas-y mon frère. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, sur le cœur vivement touché, il dit le cœur vivement touché. et il dit à Pierre Il dit à Pierre. et aux autres apôtres, Il dit au Père aux autres pour lui. en frère, Oui. que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, Pierre leur dit. repentez-vous, Repentez-vous. et que chacun de vous Et que chacun de vous soit baptisé soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ au nom de pardon de vos péchés, pour le pardon de vos péchés. et vous recevez le don du Et Saint-Esprit. vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Continue un peu. Car la promesse est pour vous, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont de loin, et pour tous ceux qui sont de loin, à nos si grand nombre, à nos si grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. que le Seigneur notre Dieu les appellera, oui. Et par plusieurs autres paroles, La Bible, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les conjurait, il les exhortait, il les exhortait, disant quoi? sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse, oui. Ceux qui acceptaient sa parole, Ceux qui attendaient quoi? ceux qui acceptaient sa parole, La parole de qui? sa parole. Qui est en train de parler? C'est pas Pierre qui parlait. La Bible, ceux qui acceptaient sa parole, la parole de Pierre. Mais ceux qui acceptent la parole de, tu vas pas croire en ça. Ceux qui acceptaient sa parole, oui. Ceux qui acceptaient sa parole, Ceux qui acceptaient sa parole, pas la parole de Dieu. Ceux qui acceptaient sa parole, lui, furent baptisés. il fut baptisé. Et en ce jour-là, il faut croire en ce que je te prêche. Tu crois en moi. Tu n'as pas cru en moi, tu vas en faire. Direct. On ne dit pas croire en moi parce que non, je sens de me prêcher. Sans bouchon, sans Est-ce que je bouchon. me prêche moi-même? Est-ce que je sens de me prêcher moi-même? Je prêche tout. Le 17 nous dit quoi? le 10 verset 7, Oui. celui qui vous écoute m'écoute. Jésus dit maintenant, il dit à ses disciples, vous mes disciples, quand je vous envoie là, celui qui vous écoute, lui, Celui qui vous écoute m'écoute. donc si tu m'as écouté là, tu as cru en ce que tu as écouté Jésus, oui. Et celui qui vous rejette Et, me rejette. et celui qui me rejette, à ce que tu as réalité Jésus, oui. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Rejette celui qui m'a envoyé. C'est comme ça que tu parles. Jean 17 aussi. Jean 17. Oui, vas-y, on va travailler, on a le temps, on va travailler ça.
un autre. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Voilà. Donc ici, il faut croire à moi. On va passer ces versets au Père et puis, hein, voilà, histoire de... On va passer ça au Père. Ça, c'est la mode de la crème. Donc c'est comme ça. Tu as trouvé? Vas-y, Jean 17. Jean 17 à partir du verset 8. Jean 17 à partir du verset 8. Oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, oui. Et ils les ont reçues. Et ils ont reçu ces paroles, oui. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, oui. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé, oui. C'est pour eux que je prie. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, Mais pour ceux que tu m'as donnés. mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi Oui. est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes à ceux qui ont à Jésus l'évangile. Je peux dire que non, celui qui ne croit pas à mon évangile, il faut en faire. Est-ce que l'évangile que je fais, c'est mon évangile? Question. L'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus est à notre Dieu, notre Père. Nous étant ses fils là. Ce qui appartient à mon Père, c'est pour moi. Je ne crois pas, mais tu vois, mon Père dit que mon royaume, celui qui ne croit pas à moi, ne va pas rentrer dans mon royaume. Mon royaume, est-ce que c'est le royaume de Jésus? Le royaume de Jésus, c'est notre royaume. On est fiers. Un enfant qui hérite les biens de son père, ce qui appartient à son père, c'est pas pour lui. Je dis pas ce qui est à moi et à toi, mais si ce qui est à Jésus et que nous sommes ses fils là, c'est pas à nous. Éclaire l'homme de Et si Dieu. tu ne crois pas en moi, tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru en Jésus. Vas-y au verset 26. Merci, homme de Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître. Je leur ferai connaître. Oui. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux. Et que je sois en eux. Vas-y. Verset 11 alors. C'est ça qui est ça. Vas-y. Je ne suis plus dans le monde. Et Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde, oui. Et je fais à toi, Et je vais à toi. Père Saint. Donc Jésus qui me dit, je vais à toi, Père Saint. Continue à Assis. prier. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Je les gardais en ton nom. je les gardais à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun Dieu ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. C'est le fils de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Loïc, mon frère, Et maintenant je vais à toi. Et maintenant je vais à toi. Et je dis les choses dans le monde. Et je dis ces choses dans le monde, Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, oui. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole Et le monde les a haïs. et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais parce qu'ils ne sont pas du monde, Comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas. Je ne te prie pas de les sauver du monde. Mais de les préserver du mal. mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Nous sommes là pour ça. Tu n'as pas cru en moi dès que tu mets, tu vas en faire. La Bible dit quoi? Oui, 2 Corinthiens 4, le verset 3. Vas-y. Vas-y. Si notre évangile, Voilà Paul qui dit si notre évangile. L'évangile appartient à qui? Question. Ce n'est pas l'évangile de Jésus, mais Paul dit que si notre, c'est comme si ils s'approprient l'évangile. Or, dans Galates 1, le verset 6, Jésus dit, Paul dit encore, si quelqu'un s'annonce un autre évangile, c'est quel évangile? L'évangile de Christ. Mais qui a fait l'évangile? Vas-y mon père. si notre évangile, Si notre évangile, Galates 1, le verset 6 nous dit quoi? Galates chapitre 1, verset 6. Oui. Je me donne que vous vous détourniez Il dit, je me donne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Pour passer à un autre évangile. pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Non pas qu'il y a un autre. Mais il y
y a des gens qui vous troublent. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de qui? De Christ. L'évangile de qui? De Christ. Non, ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais Paul dit quoi ici là? C'est notre évangile. L'évangile de Christ, c'est son évangile, c'est notre évangile. Donc si quelqu'un ne croit pas à mon évangile, ne croit pas à moi, il ne mérite pas la foi. Si notre évangile, oui. Si notre évangile est encore voilé. Si notre évangile est voilé, oui. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Dont le Dieu de ces siècles. Dont le Dieu de ces siècles a aveuglé les intelligences. A aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur. Oui. De l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons un Dieu juste. Quand je dis il faut croire à moi, est-ce que ça me prêche moi-même? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Nous prêchons Jésus, donc tu as cru en Jésus que nous te prêchons là. Tu as cru en nous, tu as cru en nous là. Tu es sauvé. Tu n'as pas cru, tu es condamné. C'est tout. Donc c'est comme ça. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus, la majesté, l'élévation, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Abba la rébellion, Abba. Abba la rebelle, Abba, Abba le fils du diable, Abba, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité, vive la persévérance, vive la fidélité, vive la fidélité, vive la loyauté. vive la loyauté. La loyauté, c'est la loyauté. Un enfant de Dieu doit être loyal. Dieu n'est pas dans la loyauté. Un homme qui n'est pas loyal n'est pas fidèle. Ce n'est pas, il n'y a que les enfants de Dieu qui ne sont pas loyaux. Donc, il n'y a que les enfants de Satan qui ne sont pas loyaux. Les enfants de Dieu nous sommes très loyaux. On est persévérants, on est fidèles. La Bible demande d'avoir la référence pour ceux qui vous conduisent. Mais toi, tu es là. Tu devais pouvoir attaquer celui que tu as fait. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je dis bien 07 80 73 02 33. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, pour tous ceux qui veulent nous contacter, on est tous les samedis ici. Il y a un temps, ce n'est que le début. On est tous les samedis, nous sommes ici. Quand tu viens, on prêche. Tu viens, on te donne le temps de parole, développe ce que tu veux développer. Dès qu'on prend la parole, on ne peut pas mettre, on ne peut pas parler le mensonge, on met la vérité et puis on va encore permettre ça. Donc la prochaine fois, c'est comme ça. Que toute la gloire vienne au Seigneur Jésus. Amen. On parle ou pas? Si papa, tu nous dis. Si tu es plus dans la parole, tu nous dis on va partir parce que. Donc que toute la gloire vienne au Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous sommes connectés le samedi prochain, même heure. On va se retrouver. Le temps où on va se voir sera donné. Que toute la gloire vienne au Seigneur Jésus. La gloire À Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le débat qui est là. Il a mis 3 jours pour parler. C'était bien, pasteur. On est là pour le pasteur. C'est bon, comment tu vas, Romé? Le grand Romé. Tu as vu ce jazz? Il a eu peur, C'est bon, je coupe pas. Tu vois l'exposé qu'on les a fait. L'exposé. Bertrand, venez à mes pieds pour venir prendre enseignement. Demande à Bertrand, venez à mes pieds pour venir prendre enseignement. Il te laissait. Faut venir là.